Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Nous continuons la formation sur Microsoft Office Word et Informatique sans frontières. Comme vous le savez, nous étions dans le menu principal infection et dans les sous-menus principaux, nous allons voir ce qu'on appelle en-tête de page, pied de page et numéro de page. Ce sont tous des entités de référencement qui permettent de soit mettre un mot particulier dans l'en-tête de page, sur pied de page, mais de manière spécifique et nécessaire introduire le numéro de page, que nous avons fait déjà des vidéos de manière disparate là-dessus. Et là, nous allons mettre une en-tête de page. Nous allons cliquer ici. Et là, vous avez plein de formes prédéfinies de l'en-tête de page. Nous allons par exemple prendre le plus simple. Et ici, nous avons la possibilité d'écrire. Nous allons par exemple écrire informatique sans frontières. Et voilà, nous avons notre informatique sans frontières là. Si vous voulez, vous allez venir dans accueil et vous aurez la possibilité de changer par exemple de caractère, augmenter un peu la police. En tout cas, vous avez vraiment le choix, tout à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre même les images, etc. La seule différence, c'est qu'une fois que vous remettez le curseur dans le papier normal, ça va apparaître un peu flou parce que c'est l'en-tête de page, ça ne fait pas partie de la page. Et là, vous voyez que dans la deuxième page, ça apparaît automatiquement. C'est la même chose pour le pied de page. Alors, nous venons dans la section et pied de page. Vous avez toutes les possibilités. Par exemple, nous, on veut mettre par exemple la date. On veut mettre par exemple la date. Et là, vous voyez que ça nous indique la date. Et là, nous venons ici. Nous allons venir à aujourd'hui. Donc voilà, la date d'aujourd'hui sort et nous venons ici. Et vous voyez que la date d'aujourd'hui va apparaître dans tout notre document. Donc dans les deux cas, vous pouvez aussi introduire une image. Généralement, on n'utilise pas beaucoup d'images, mais vous pouvez introduire une image et ça devrait marcher. La dernière chose qu'il faut faire, c'est introduire le numéro de page. Et là, nous venons dans le numéro de page. La position, c'est soit en haut, en bas ou bien à la marge, etc. Même généralement, on utilise le bas de page. Donc ici, vous pouvez sélectionner la page qui vous intéresse. Par exemple, nous voulons choisir ça. Et voilà, notre numéro de page a commencé de manière automatique et ceci dans toutes nos pages. Merci de nous avoir suivi. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous pour ne rater aucun des contenus que nous publions généralement sur Informatique.